La Bible en un an, le 31 mars, le livre de Deutéronome, chapitre 15, verset 12, au chapitre 17, verset 20, le livre des psaumes, chapitre 72, verset 1 à 20, le livre des proverbes, chapitre 11, versets 23 et 24, l'épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 22. Le livre du Deutéronome, chapitre 15. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vante à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta famille, et qu'il se trouve bien chez toi. » Alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Ainsi il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, et il t'a rapporté le double d'un salarié. Alors l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année avec ta famille devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira. S'il a un défaut, s'il est boiteux, aveugle ou atteint d'une tare quelconque, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans ta ville. La personne impure et la personne pure en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu ne mangeras pas son sang, tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Le livre du Deutéronome, chapitre 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu feras le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu en prenant dans ton petit et ton gros bétail à l'endroit que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain sur tout ton territoire pendant 7 jours. Aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas faire le sacrifice de la Pâque à n'importe quel des endroits que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter. C'est à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom que tu feras le sacrifice de la Pâque. Tu le feras le soir au coucher du soleil, au même moment que ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Le matin, tu pourras repartir et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte,
et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras aucune atteinte au droit, tu ne feras pas preuve de partialité, et tu n'accepteras pas de pot de vin, car ils aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu chercheras à respecter parfaitement la justice, afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucun poteau sacré en bois à côté de l'autel que tu feras pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras pas de statues, l'Éternel ton Dieu les déteste. Le livre du Deutéronome, chapitre 17. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait un défaut ou une tare quelconque, car ce serait un acte abominable pour l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et viole son alliance, qu'il aille servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, le soleil, la lune ou tous les corps célestes. Ce n'est pas ce que j'ai ordonné. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. Est-ce vrai? Le fait est-il établi? Cet acte abominable a-t-il été commis en Israël? Alors tu feras venir aux portes de ta ville l'homme ou la femme coupable de cette mauvaise action, et tu le lapideras, tu le puniras de mort. C'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que l'on fera mourir quelqu'un. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. La main des témoins se lèvera la première contre lui pour le faire mourir, puis celle de tout le peuple. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à un meurtre, à un différend ou une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation aux portes de ta ville, tu te lèveras et tu monteras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les prêtres, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître leur verdict. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront à l'endroit que l'Éternel choisira, et tu prendras bien soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et au verdict qu'ils auront prononcé. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. Si par orgueil un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir l'Éternel ton Dieu ou le juge, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple en entende parler et éprouve de la crainte, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras à la tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère, seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux,
et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Le livre des Psaumes, chapitre 72, de Salomon. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi, donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes, les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Que le roi vive! On lui donnera de l'or de Séba, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Le livre des Proverbes, chapitre 11. Tout ce que désirent les justes, c'est le bien. Ce que peuvent attendre les méchants, c'est la colère. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait, sur le plan de la conscience,
celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps. C'étaient des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints, en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant: Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon.